Matin. L'heure de retrouver notre signature Europe 1, Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Et ce matin, vous vous posez des questions mystérieuses. Oui, les voici. Existe-t-il des champs fleuris en été sans qui bourdonnent des abeilles ivres de pollen? Existe-t-il des terrasses de café en avril où des jeunes filles bavardent au soleil sans que les garçons qui passent ne bombent le torse en arrangeant leur coiffure? Existe-t-il une source fraîche dans le désert sans que les animaux et les hommes ne fassent la trêve pour s'y désaltérer? Non, bien sûr, mais où voulez-vous en venir, Philippe? À ceci, que c'est une loi universelle, que toutes les créatures cherchent toujours à atteindre l'objet de leur désir. Et une fois que vous avez dit ça, que voulez-vous ajouter? Eh bien qu'il existe une étrange exception à cette règle. Et c'est un mystère de notre époque, un mystère de notre vie politique. Les Français qui désirent des solutions extrêmes, comme l'arrêt de l'immigration, voire le renvoi des immigrés, la suppression des aides sociales, une justice implacable, la sortie de l'Union européenne, et qui ont pour Vladimir Poutine les yeux de Donald Trump, trouvent à tort ou à raison le parti de leur désir dans la droite radicale ou le Rassemblement national. Vous y voyez un inconvénient? Ah, nullement, nullement, d'autant qu'en face, ceux qui veulent distribuer l'argent que l'État n'a plus, qui promettent la réduction du temps de travail et la retraite à 60 ans, qui ne voient aucun inconvénient à voir nos églises transformées en mosquées, qui jugent que la laïcité n'est qu'une stratégie pour imposer aux femmes voilées et aux frères musulmans un ordre néocolonial, qui veulent désarmer la police municipale avant de désarmer la DZ Mafia, qui rêvent d'une Palestine de la rivière à la mer et qui préfèrent béatifier le terroriste Georges Ibrahim Abdallah que Jean Moulin, eh bien, ceux-là aussi se rassemblent dans les partis de leur désir, le Parti communiste, une partie du PS, les Verts et la France insoumise. Alors de quel mystère voulez-vous parler? Eh bien, si l'on fait le compte de ceux qui ont voté pour toutes ces familles politiques aux dernières élections, il reste une écrasante majorité de Français que je qualifierais de gaulo-rocardiens ou rocardo-gaullistes, comme vous voulez, et qui semblent n'intéresser personne. Et c'est mystérieux. Les candidats qui briguent la majorité ignorent cette majorité. Et pourtant, c'est elle qui fera l'élection. Mais le champ de fleurs n'a pas d'abeilles. La terrasse de café n'attire pas les séducteurs. Et personne ne vient boire à l'Oasis. Et pourquoi, selon vous? J'y viens. Ce gigantesque courant gaulo-rocardien, tellement français, est la preuve que nous sommes encore dans une France intelligente, cultivée et plus sage qu'on ne pense. Et si personne ne lui parle, c'est qu'on a peur d'évoquer des sujets que le tapage des partis extrêmes ont rendus tabous. Personne n'a le courage de les aborder, de peur de se faire traiter soit de bolcho, soit de facho. Que faut-il taire, par exemple? Eh bien, par exemple, qu'on doit travailler plus, qu'il faut réguler drastiquement l'immigration, qu'il faut reprendre l'école en main en rétablissant l'autorité des savoirs et des règles, y compris des règles d'ailleurs de grammaire et d'orthographe, que l'islam politique est l'ennemi de la République et doit être traité comme tel, qu'il faut secourir les plus faibles et ne pas laisser la misère se répandre parce qu'elle est la lèpre de nos libertés, que nous vivons dans une Europe dont les racines judéo-chrétiennes ont donné naissance à une civilisation à laquelle nous ne renoncerons jamais. Le père de Michel Rocard ayant été l'artisan de l'arme nucléaire française et De Gaulle son promoteur, le gaulo-rocardisme comprend aussi le consentement aux sacrifices nécessaires à la défense et à la sécurité de nos territoires de liberté. Et qui, selon vous, gagnera la prochaine élection? Moi, à vrai dire, j'en sais rien, mais j'ai la conviction que le candidat qui s'adressera courageusement et sincèrement à cette France majoritaire ira inéluctablement au-devant d'une victoire écrasante. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci Philippe, à la semaine prochaine. Merci Jacques. Alors on marque une courte pause. Dans un instant, place à la revue de presse d'Olivier Delagarde. Bon début de journée avec Europe 1.